Toi-même, tu as mis des barrières civiles de quelqu'un dont tu as peur qu'on révèle. Voilà, là tu as raison d'être fâché. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Mais quand le texte nous retransmet ici, garde ton cœur, de quoi est-ce que la Bible parle quand la Bible dit ton cœur? Il y a beaucoup de gens qui en lisant ce texte, pensent au cœur, organe. Mais quand la Bible dit garde ton cœur, la Bible ne parle pas du cœur en termes d'organe. Parce que si vous allez même dans les hôpitaux, si on avait quelqu'un qui était dans la médecine ici, vous verrez qu'il y a des gens qui ont leur cœur qui ne fonctionne plus, mais qui sont en vie grâce à des machines. Vous savez ça? D'accord. Maintenant, si son cœur ne fonctionne plus, que son cœur même est mort, mais pourtant il est encore en vie par des machines. Donc qu'est-ce que lui là il va garder? La machine plus que toute chose? Non. Le cœur, quand la Bible transmet de l'hébreu au français cœur, ça parle de l'esprit. Esprit, pensée. Donc quand la Bible dit garde ton cœur, c'est garde ton esprit. Quand la Bible dit garde ton cœur, c'est garde tes pensées. Ce n'est pas le cœur en termes d'organes. Donc c'est garde tes pensées plus que toute chose. Garde ton esprit plus que toute chose. Car en lui ou dans tes pensées se trouvent quoi? Les sources de la vie. Donc ce n'est pas l'organe. Des fois vous mettez votre main comme ça et puis vous allez sentir que ça va. Ce que vous sentez ici est le cœur organe. Quand la Bible parle de l'esprit. Quand la Bible dit cœur, la Bible parle de l'esprit, des pensées, de tout ce qui nous mobilise ou nous met en mouvement. Et dans le livre de Proverbes 23, non, je pense, 23, verset 7, la Bible dit, il est tel que sont ses pensées. Pourquoi? Parce que tout ce que vous êtes capable de penser, tout ce que vous acceptez dans vos pensées, détermine votre personnalité. Votre personnalité n'est rien d'autre que l'ensemble des pensées que vous avez acceptées de vous-même. Ce que tu n'as pas accepté de toi-même n'entre pas dans ta personnalité. Alléluia. Ce que tu ne peux pas concevoir de toi-même n'entre pas dans ta personnalité. Ta personnalité est tout ce qui te résume toi. Tout ce qui te résume toi. Alléluia. Quand on parle de la pensée ou de la personnalité de quelqu'un, c'est l'ensemble de toutes les pensées qu'il a acceptées de lui-même depuis sa naissance jusqu'à l'âge qu'il a maintenant. Et ce que tu es, ta personnalité, c'est façonné avec toutes les expériences que tu as vécues. Chaque expérience que tu as vécue a ajouté quelque chose à ta personnalité. Chaque échec, chaque victoire, chaque joie, chaque peine, chaque chose que tu as vécue a créé ta personnalité. Chaque, comment on va dire ça, déception, tout ce que tu vis apporte quelque chose à ta personnalité. Alléluia. Et quand on parle de garder son cœur, plus que toute chose, c'est important parce que si tes pensées déterminent ta personnalité, ça veut dire que si ton cœur ou tes pensées ne sont pas préservées ou protégées, tu auras une personnalité déformée. Et il y a beaucoup d'entre vous ce matin dont les personnalités sont très décalées ou déformées ou très loin de ce que Dieu aurait voulu d'eux. Or, tout ce que vous avez acquis comme pensée ou personnalité qui ne vient pas de Dieu, vous éloigne du projet de Dieu pour vous, vous éloigne de la volonté de Dieu pour vous. Jésus a dit qu'il est venu pour que cette brebis ait la vie et que les brebis qui lui appartiennent soient dans l'abondance. Or, pour que tu sois dans l'abondance, il faut bien que tu gardes ton cœur plus que tout, car c'est de ton cœur que Dieu va utiliser pour emmener dans ta vie tout ce qui est abondant. Alléluia. 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 Votre amen là, c'est pas un amen. C'est pas un amen de quelqu'un qui est